les lipides, les graisses. Mais avant, nous avons parlé des acides gras. Donc, les acides gras, et ils sont subdivisés en plusieurs catégories d'acides gras. Donc, il y a les acides gras saturés, les acides gras insaturés qui sont subdivisés en deux catégories. Monoinsaturés représentés essentiellement par acide oléique, polyinsaturé, et qui gagne là dans plusieurs familles, oméga 9, oméga 7, oméga 6, oméga 3. Et oméga 6, c'est acide linoléique. Oméga 3, c'est acide alpha-linolénique. Donc, oméga 6, oméga 3, donc ce sont les acides gras polyinsaturés, les acides gras indispensables, essentiels ou encore indispensables pour la cellule. C'est-à-dire, obligatoirement, nous devons joindre dans l'alimentation, nous, ces oméga 3, à partir desquels d'autres oméga 6, oméga 3 vont être fabriqués par l'organisme. Nous avons également parlé des oméga trans, mais il y a quelques slides qui sont consacrés aux acides gras trans. Acide gras, c'est pas oméga trans, c'est acide gras trans. Donc, il y a quelques slides qui sont consacrés à l'étude de ces oméga, de ces acides gras, oméga, de ces acides gras trans. Alors, il y a une huile que nous connaissons, qui c'est une huile que vous vantez et valeur nutritionnelle en pile, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est une huile et on parle de lui en pile par rapport à sa valeur nutritionnelle. Donc, qui ça dit sur lui, c'est une huile qui se distingue des autres, les distingue des autres par son contenu élevé en acide oléique. Donc, c'est une huile qui gagne environ 65% d'acide oléique, un acide gras monoinsaturé, et nous gagnons acide oléique en pile aussi dans l'arachide, cacahuète ou encore de, l'huile de cacahuète. Et en plus de une quantité importante appréciable d'acide gras monoinsaturé, il y a aussi la présence de polyphénols. Donc, les polyphénols sont des antioxydants et ces polyphénols confèrent à l'huile d'olive des propriétés non seulement antioxydantes, mais aussi propriétés anti-inflammatoires. Donc, c'est une huile de très bonne valeur nutritionnelle, mais qui est chère aussi, qui est chère par rapport à l'autre huile. Par exemple, Mazola, et Mazola, dans la Riam, que galon, les entre, où elle vend 2000 gouttes, bah, quoi, non? On cas peut-être autour de 2000 gouttes, mais par contre, si on va acheter un gallon d'huile d'olive là, à 3-4 fois plus cher que l'huile Mazola, nous y vend dans la rue. Et Nico, s'il vous plaît. Osnel, Nico. OK. Maintenant, on regarde la composition en acide gras saturé, acide gras monoinsaturé et acide gras polyinsaturé de quelques
et source de gras. Nous avons beurre. Donc, vous songez, nous te fait différence entre beurre et margarine. Ou te bay chercher pour ça, nous va faire non? On ne va chercher, bon, mais espérez nous chercher. Donc, nous avons beurre, Mhm. li genyen, et beurre en tant que source de gras d'origine animale. Donc, Animal. on s'attend à ce que li genyen un pile acide gras saturé. Donc, c'est pas n'importe. Donc, l'idée beurre, c'est fabriqué à partir de la crème du lait. Donc, nous connaissons lait, li genyen en quantité appréciable, notable d'acide gras saturé. Donc, c'est logique que beurre, là, li genyen autant d'acide gras saturé. Donc, nous gagnons 63 grammes pour 100 grammes. Ele só porque aí partimos de mais ninguém do assume no meio que na Florida a fermé micro. não bom Florida a fermé micro. só como porque mesmo Fermé micro pour les prochaines fois, mettez le dehors. Florida fermé micro pour prochaine fois et dehors, m'a mettre dans le cours. Attendez. Oui, donc nous attendons à ce que beurre là, il y ait une bonne quantité d'acide gras saturé parce que les produits à partir de la crème du lait. Et puis, nous, elle est très, très pauvre en acide gras polyinsaturé, c'est-à-dire que le pauvre en oméga 6, oméga 3, et puis il gagne en quantité plus ou moins intéressante d'acide gras monoinsaturé, notamment acide oléique. Donc, beurre, c'est en fait, bon, c'est pas un produit très, très intéressant et pour mon à consommer. Voilà, donc moi, c'est margarine plus ou moins. Donc, l'huile de canola, donc ouais, ça c'est très intéressant, très pauvre, très très pauvre en acide gras saturé. Il gagne 63 grammes acide gras monoinsaturé et 28 grammes acide gras polyinsaturé. L'huile de coco, ça nous pense de l'huile de coco. C'est l'huile qui est nutritif, ça nous Pas pense du tout. en pile, Pas en du pile, tout. en pile, en pile, en pile acide gras saturé. Ok, on a là, Pas du tout. kimika ça qui passe là même. Professeur, l'huile de coco, bah, on met dans les cheveux. Il est beaucoup moins intéressant que beurre là, oui. Oui, donc maintenant, oui, ils utilisent l'huile de coco pour bain de cheveux. Mais pas l'huile de coco seulement, l'huile d'olive, l'huile de coco, l'huile et toute l'huile végétale qui est riche en acide gras polyinsaturé, utilisée. D'avocat, Bon, toute l'huile en général, mais surtout l'huile végétale. Yo. L'huile de coco, bon, c'est riche en acide gras. On a là, et ça qui est capable et plus ou moins intéressant dans acide gras saturé. Hein. Si l'huile a une bonne quantité d'acide gras chaîne courte, à ce moment, pas tellement problème. Parce que l'acide gras chaîne courte, est très bon. Il est bon sur le plan nutritionnel. Quand là, par exemple, nous gagnons par exemple acide gras à longue chaîne, comme acide myristique, comme acide palmitique, qui ça veut dire ce sont les plus abondants dans l'alimentation. Ouais, acide gras saturé, nous songeons que subdivisé en trois catégories. Nous avons acide gras saturé à chaîne courte, ça y est pas mal.
nous avons acide gras à chaîne moyenne qui pas mal aussi. Mais le problème, non, c'est lorsque graisse là, les mêmes les riches en acide gras à chaîne longue. Et acide gras à chaîne longue, ça a un yo qui athérogène. Qu'est-ce que ça veut dire athérogène? Yo Athérogène, kapab ça veut dire? yo kapab bay alter yo problem. Oui, qui problème? Accumulation de graisse qui va le faire au niveau des artères. Plaque d'athérome. Très bien. Donc, il est capable à l'origine de la formation de plaques d'athérome, donc qui pral diminuer capacité vaisseau à transporter le sang. Donc, ça qui pral, et plaques ça est capable de déboucher aussi, détacher dans le vaisseau, hein. Et ce qu'on appelle thrombose, plaque ça est capable de détacher, et l'air détaché, qui ça va le faire au niveau du cœur, au niveau du cerveau, il va bloquer la circulation sanguine, provoquer Bah, quand une il crise ischémie. cardiaque ou bien une maladie vasculaire cérébrale, notamment si c'est bouché sang, donc c'est il y a deux types de AVC, c'est ischémique avec hémorragique. Donc si c'est bouché sang et vaisseau sanguin bouché, donc c'est AVC ischémique. Hémorragique là, c'est lorsque le vaisseau a éclaté. Ah, Voilà, suite à manévrise. très bien. Voilà, c'est le vaisseau a éclaté. Donc là, on gagne un AVC hémorragique. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que acide gras, quantité acide gras saturé, la problématique, si acide gras, ça sont des acides gras athérogènes. OK, si c'est des acides gras athérogènes, à ce moment, donc la problématique. Mais s'il gagne acide gras comme acide stéarique, ouais, ça veut dire pour acide stéarique que nous jouons en quantité appréciable dans le chocolat, dans le cacao. Est-ce que nous, ouais, en quantité appréciable. Donc 35% acide stéarique et 25% acide palmitique que nous jouons dans le cacao. Donc, acide stéarique n'a aucun effet hypercholestérolémiant et n'est pas non plus associé au risque cardiovasculaire. Donc, si c'est acide stéarique pour gagner des acides gras à courte chaîne ou à chaîne moyenne, donc là, quantité acide gras saturé n'est pas tellement problématique. Donc maintenant, c'est vrai que nous avons 82%, mais dans 82%, c'est intéressant pour nous connaître qui quantité acide gras à longue chaîne et acide gras hétérogène qui gagne là-dedans. Sauf que on est cocoyer, lui-même, il gagne acide gras chaîne courte, chaîne moyenne, donc ça qui est capable très intéressant sur le plan nutritionnel. Nous avons l'huile de maïs, mazola que nous connaissons, qui gagne très peu d'acide gras saturé et qui gagne beaucoup plus d'acide gras et polyinsaturé, oméga 6, oméga 3. Yes. Et puis, nous avons l'huile d'olive, ouais, qui gagne en pile et acide oléique. Nous avons l'huile de palme, ok, nous avons l'huile ça ici. On lui l'utilise en pile dans la fabrication des produits transformés. L'huile de palme, 49 grammes acide gras saturé. L'huile de palmis, 82, c'est presque même bagarre avec cocoé. Nous avons palmis cocoé. C'est presque même bagarre, c'est même bagarre là. Et puis nous avons cèdou, l'huile de soja, l'huile de tournesol. Maintenant, on regarde et normalement l'huile qui meilleure, c'est ça qui gagne plus bon rapport oméga 6 ou oméga 3. Quand nous connaissons que dans l'équilibre alimentaire, on a parlé d'équilibre alimentaire, eh bien, il y a une quantité de oméga 6 ou de consommer par rapport à une quantité de oméga 3.
Si ou pa rete nan rapor sa, eh bien, ou exposé à des maladies. Le rapport oméga 6 sur oméga 3, il est supposé entre 5 à 6. Donc, il y a un document qui allait jusqu'à 4, donc c'est 5-6. Ça veut dire que pour chaque 5 oméga 3 pour consommer, on est supposé consommer un oméga, non, pour chaque 5 oméga 6 pour consommer, on est supposé consommer un oméga 3. Donc, le rapport, c'est, bon, le rapport là pour nous, Kawel, ok, ouais, rapport là, si nous gagnons oméga 6 sur oméga 3, donc, les supposés, rapport là supposé compris entre 5 et 6. Ça veut dire que ça, si nous prenons 30 grammes oméga, 30 grammes oméga 6, combien de grammes oméga 3 pour nous manger pour rapport là à respecter? 5. Et 6 ou 5. Est-ce que nous là? 6 ou 5. Donc, là, nous divisons 30 par 6, là, by 5. Là, nous divisons 30 par 5, là, by 6. Monsieur, m'a dit nous ça, nous pas faire des autres là, non, nous connaissons bien propre pour nous faire mes micros. Sinon, mettez-nous dehors. Nous connaissons bien propre pour nous faire mes micros, à moins que nous intervenu. Pas de problème si c'est dans le cadre cours, on a intervenu, il n'y a aucun problème. Et par contre, si nous ouvrons le micro pour nous ben, mon temps de, et tout ça n'a pas parlé là, quand nous, donc, à ce moment, mettez-nous dehors. C'est la première fois que nous participé dans le cours en ligne, donc nous connaissons le principe de base, c'est fermer le micro pour ne pas intoxiquer les gens avec ça n'a dit la canne. Oui, donc songez ça. Donc dans l'équilibre alimentaire, une quantité oméga 3, oméga 6 qu'on de manger et une quantité oméga 3 qu'on de. Donc deux bagages ça marcher ensemble, une pas marcher sans l'autre. Donc maintenant, dans toute l'huile qui existait, il y a trois huiles. C'est-à-dire les huiles les plus riches en oméga 3 et ayant le meilleur rapport oméga 6, oméga 3. Qui ça, oui? C'est l'huile de colza, l'huile de lin et l'huile de caméline. Tout le temps de nous de l'huile d'olive, il y a une bagage qui détermine propriété et qualité en l'huile, c'est le rapport oméga 6 sur oméga 3. OK? Donc, l'huile, ça aussi, c'est gagner des antioxydants dans eux. C'est-à-dire que pour moi-même, ils sont encore meilleur par rapport à, à l'huile d'olive. Bon, sauf que c'est pas, souvent l'huile de lin, c'est pas l'huile vraiment qui est consommée, soit l'huile utilisée plus en cosmétologie, l'huile de caméline aussi. Le plus utilisé en cosmétologie, mais c'est l'huile qui est plus riche en oméga 3 et qui gagne un plus bon rapport oméga 6 sur oméga 3. Donc là, nous avons l'huile de colza. Donc, colza et mes plantes là, et ces plantes ça nous avons là. OK, c'est ça que les colza, c'est pas plante que nous avons en Haïti. Nous avons l'huile de lin, l'huile qui est fabriquée à partir des graines de lin. Nous connaissons ça ici, nous connaissons des lin. Nous Oui, ne connaissons le bail que je mange fait là. Oui, professeur, je connais. pas. Nous pas tout bête. Bourrique, cheval, cabrit, tout Mais bête ça. il fait plus bête là tomber, l'elle mange en pile de lait. On ne connaît ça. Ça lui,
Est-ce qu'elle fait moun sa tout? Non, Amazon bel ki Yo pa achète manje, non? Moun pa manje, yo manje gren nan, oui. Yo pa manje l kote fam. Bon, on va vérifier ça pour nous. Est-ce que les moun mangent si moun yo perd du cheveu, perd du plume sous corps. Ils ont pensé que faire ça et kay bête là. Je ne sais pas kon non. Hmm? Ba kon ça qui fait ça, non? Jamais. Qui Il doit côté, biologiste. qui côté où est ça fait? Bon la caillou, en province, Oui, qui bon plateau central? elle a dit. De kon gat Eh, cochon, pendant de wap di kon ça ba pile là, délai. pendant wap di ça, dernièrement plateau central, je saisi pour j'aime ouais bagay ça pousser plateau central. Plateau central gen bagay ça en pile, oui. M'dap sorti ench pou mwen ale Saint-Raphaël, tout sou route la, m'di, oh, epi son bagay ke nou pa eksploate, son bagay ke nou pa eksploate, imagine ou te kapab fè farine avèl, men ou fè l'huile ansam avèl, donc, paket resous ke nou pa eksploate. Ok, donc la nou gen l'huile de lin, nou kon piye a piye de lin, e ba, Très bien, monsieur. Très bien. M'ge la kay mwen. men metel pou nou la. Mesdames, yo, nou kon sa ou fè avèk gren nan, eske nou kon fè gel pou cheve avèk gren nan, gren sa? Dek yo fè gel pou cheve avèk gren de lè. Nou zade, mesdames? Donc, sa, se son legumineuse, gren nan riche en protéine, fè la riche en protéine. Donc, se nan gade valeur nutrisyonel pou du sa, nou wè ki kantite lipid di gen la don? 100 gram, 100 gram gren de lè. Sous nan nou wè ki sous liye la, USDA, USDA, ok? Donc, c'est pas n'importe quelle agence, c'est agence et États-Unis. Donc, pour 100 grammes, tu gagnes 42 grammes de lipides. Et puis, nous avons très peu d'acide gras saturé. Pas de cholestérol, on a comparé quantité sodium avec potassium. Nous avons sodium, c'est 30 mg, alors que potassium, c'est 813. OK? Et puis, qui ça encore regardez, magnésium, mes amis. Magnésium. Et qui ça encore là? Riche en calcium. Fer, beaucoup de fer. Beaucoup de fer. Et puis, par exemple, vitamine D, et pauvre en vitamine C. Et puis, protéines. Puis, quantité de protéines, nous, elle est là. 18. 18. 18 grammes de protéines. Donc, c'est très intéressant et pour ça. Bah, cap gaspiller, mais par contre, c'est très nutritif. Très, très nutritif. En réalité, qui ça va et bête yo manger feuille là et ou graine là. Feuille là. OK, yo ba manger feuille là. Mais là, information nous gen là, c'est pour graine de lin. Et puis ça, c'est l'huile de caméline. Bon, nous pas gen produit ça malheureusement ici. Donc, c'est une nan Mwen kon 3, gen sou délai, hein, chame. une nan 3 Excusez-moi. qui plus riche en oméga 3. Et puis qui gen plus bon rapport oméga 6 ou oméga 3. Oui, la question c'est quoi, Dominique? Oui, est-ce que yo consomme feuille délai, yo mange l, même ja avec feuille d'olive là. Mba kwen non. Mba kon nan de ou di sa, sauf que gren nan kon yo manjen. Si par exemple wala achete un pain multigrain, gen pain yo fè nan market a ou li multigrain, donc li gen sésame la dan, li gen graine de lin, li gen mba se not graine la dan. Donc, Oui, pour une question.
augmenter valeur nutritionnelle pain. Oui, Jeffrey. Oui, bon. Et quand on a parlé des rapports oméga Oméga 6 ou 6, oméga oméga 3, 3. donc, ouais, me connaît, comme si comment rapport ça lui-même, il y a un bon rapport, justement. En bas, Oui, je voulais pour expliquer le rapport oméga 6 ou oméga 3. en fait, rapport là, c'est quantité au manger. Yo. Le rapport, quand on dit rapport, son division, c'est quantité, c'est numérateur sur dénominateur. Donc, c'est deux acides gras qui marchent ensemble. Oméga 6 avec oméga 3 ils marchent ensemble. C'est-à-dire que pour prendre une quantité qui est équilibrée, donc, il faut que tu as consommé 6 oméga 6 pour yon oméga 3. Ou du moins, chaque 5 oméga 6 ou manger, il faut manger un oméga 3. Donc, on a montré que ce rapport, lorsqu'il respectait les favorables à la prévention de beaucoup de maladies. De même, lorsque le rapport n'est pas respecté, il est favorable au développement de beaucoup de maladies. OK? Donc, c'est une question de quelle quantité oméga 6 pour manger à quelle quantité oméga 3. Par exemple, qui ça nous connaît, qui bagaille nous manger en pile qui riche en oméga 6? Pistache. Pistache. Ça nous pas manger en pile qui gagne oméga 3, noir. Est-ce que noir? Noir. Noir riche en oméga 3, alors que pistache, c'est même riche en oméga 6. Nous sommes bête ça, t'as qu'aujourd'hui, alors t'as craché l'école normale. OK, Songez le donc, tout. est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que même si bagaille yo bon, mais des fois, yo marché et pour capable profiter de yo, faut qu'il y associé avec l'autre bagaille. C'est même là, nous connaissons, il y a plusieurs facteurs qui favorisent l'absorption du calcium. Pour la lactose, pour la vitamine D, et plus l'autre facteur encore qui favorise l'absorption du calcium. Donc, c'est-à-dire que quand le calcium est associé avec ces facteurs, donc il est plus bien assimilé par l'organisme. De même que le fer est mieux assimilé quand il est associé avec de la vitamine C. Donc, c'est-à-dire que oméga 3, ou pas qu'à consommer oméga 3 sans oméga 6. Ou pas qu'à consommer oméga 6 sans oméga 3. Tu comprends, Jeffrey? Oui, ça va, Ça bon, va, continue. Donc, c'est ça ensemble pour va. consommer, mais le rapport là, ce n'est pas un rapport 50-50. C'est un rapport, comme tu es capable de dire là, et 5-1 ou bien 50-10 ou bien 120. Donc, 120, le rapport. Ça va. Oui. Kounia, comment m'a fait qu'on est, les m'a consommé et aliments ça, autant pour pistache et noir, comment m'a fait qu'on est qui quantité me prend dans Ah, mais chaque grain passé. documenter la littérature, mais qui quantité ou gain. Ok. Littérature, mais qui quantité ou gain, mais quantité oméga 6 qui dans 3, dans noir, mais quantité oméga 6 qui dans pistache là. Donc, on va documenter yo, et puis pour ajuster soit manger yo. On va mais c'est un bagage qui est facile pour contrôler vraiment, non? C'est un bagage qui est facile pour contrôler. Alors, on regarde ça on dit sur acide gras monoinsaturé. Nous connaissons le représentant des acides gras monoinsaturés, c'est l'acide oléique. OK? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on dit là? Comme les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés proviennent d'une part de la synthèse endogène, c'est-à-dire que le corps a une capacité pour produire acide gras monoinsaturé, et d'autre part de l'alimentation. Donc, il y a deux sources d'acides gras monoinsaturés. Donc, les endogènes et exogènes. Donc, quantitativement,
l'acide oléique représente l'élément majeur des acides gras monoinsaturés. Donc, ça fait le principal représentant des acides gras monoinsaturés, c'est acide oléique que nous jouons en grande quantité dans l'huile d'olive, dans l'huile d'arachide. OK? Donc, que nous jouons en quantité dans l'huile sale. Donc, il est activement synthétisé par les cellules et très abondant dans les aliments d'origine végétale et animale. Il représente donc la quasi-totalité des acides gras monoinsaturés en nutrition humaine. Il est utilisé comme source d'énergie, donc c'est un substrat énergétique et est également constituant de tous les lipides, en particulier des triglycérides de réserve, donc au niveau du tissu ou des tissus adipeux. OK? Si nous contrôlons les chaînes carbonées à partir de l'extrémité la moins oxydée, à partir de l'extrémité la moins oxydée, donc nous avons que nous liaison les sous carbone 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, oméga et acide oléique, c'est quel oméga? Oméga 3, Oméga Oméga 9. 9. Double liaison sous carbone 9 ici. Oméga 9 lié. OK? Acide oléique, c'est oméga 9. Suzini, fais lecture pour nous, s'il vous plaît. Suzini. Suzini. Connectez le pape suivre. Dominique Disney. Oui, monsieur, m'tap Disney. suivi, m'bat ka ouve micro nan. OK. Qui est-ce qui t'a montré comment vous faites là? Dominique, Non, allez, fais lecture pour nous. mwen Acide pa we. oléique. Ou là? Ah, ok. Acide oléique. L'acide oléique assure différentes fonctions. C'est le substrat préférentiel enzyme estérifiant le cholestérol. Les esters de cholestérol, entre parenthèses stériles, S'il vous plaît. ainsi formés, Vous me pêchez, monsieur, voir, monsieur. on ka continuer li? Allez-y. Ok, ma reprend. Il est le substrat préférentiel de l'enzyme estérifiant le cholestérol, les esters de cholestérol, entre parenthèses stérides, ainsi formés représentent la forme de transport du cholestérol au sein des lipoprotéines. Au niveau hépatique, l'acide oléique endogène favorise la sécrétion des triglycérides sous forme de VLDL, Very Low Density Lipoproteins. Il est un constituant des phospholipides membranaires et participe à la modulation de l'activité des enzymes, des transporteurs et des récepteurs. Très bien. Alors,
Schéma ça, figure ça, ce qu'on appelle chylomicron. Qu'est-ce qu'on va dire chylomicron? Qui ça l'est? Chylomicron. C'est quoi ça? Hmm. Est-ce que c'est pas bulle qui forme non, avec savon, leur fin béant, je sais pas, Ouais, ben ça, bah, ça. en fait, nous connaissons que les acides gras, en fait, pour la plupart, c'est des composés qui hydrophobes. C'est-à-dire que yo pas une affinité pour l'eau, mais étant donné que le sang est composé essentiellement d'eau, étant donné que dans la digestion, dans chil, il y a un peu de l'eau, eh bien, acide gras, ça, yo gen difficulté, yo pas senti yo à l'aise. Eh bien, qui ça passe, yo pral organiser yo en des structures, yo pral organiser yo. Là, si nous regardons bien là, c'est une sorte de vésicule que nous gagnons. Nous avons une sorte de vésicule sphérique avec une simple membrane. OK, une vésicule sphérique avec une simple membrane que nous les chylomicron qui a pour rôle de transporter les lipides jusque vers les tissus adipeux. Maintenant, comment chylomicron est organisé? Toute parti nan lipid yo ki apolaire, yon me al kache an dan chylomicron. Nou wè tout parti nou wè ki an jaune yo apolaire. Mais par contre, tête nou wè ki an blanc. Parti nou wè ki an bleu, eh ben, bleu yo c'est des protéines, blanc c'est parti qui polaire dans les phospholipides. Donc, si nous songeons que la membrane plasmique des cellules est constituée essentiellement de phospholipides. Les phospholipides, ils ont une tête qui est polaire et ils ont une queue qui est apolaire. Maintenant, ça fait que si ils sont en contact avec l'eau, ils sont capables d'organiser de telle sorte que ils baillent de l'eau tête polaire là et puis que va le cacher en dedans. Donc, c'est en fait comment les phospholipides des corps en Un fauteuil ou en fauteuil. amphipathique. Euh, d'ab- Qui différence fait entre fauteuil et amphipathique? Eh bien, amphipathique là, les gains deux phases. Est-ce que je peux dire amphifile, je crois. En fauteuil, les gains caractère, de caractère acide-base. Uh-huh. Et amphiphique, les a double. Ils ont OK, ma utilise un mot qui plus bas. Ils sont tensioactifs. Ouais, Les gains deux phases, les gains phase hydrophile, les gains phase hydrophobe. très bien. Très bien, et Dominique. Donc, si nous prenons de l'eau, par exemple, l'eau est un composé en fauteuil, il y a à la fois acide et base. Mais si vous prenez, par exemple, un acide un acide gras, acide gras, n'a pas qu'il y a une longue chaîne carbonée qui est apolaire, qui est hydrophobe, et puis il y a la fonction acide carboxylique qui est polaire, qui est hydrophile. Donc, composé qui gagne en partie hydrophobe, en partie hydrophile, eh bien, il y a des composés amphipathiques ou amphiphiles. Composés amphipathiques ou amphiphiles. Donc, maintenant, cette propriété que phospholipide gagne, eh bien, fait que là, dans un milieu à queue, donc, il est capable d'organiser en vésicule. OK? Donc, il y a de l'eau la tête qui est polaire et puis à l'intérieur, donc vous gagnez des triglycérides
cholestérol qui a caché en dedans parce que moun sa yo pas en affaire avec l'eau. Donc, c'est sorte de structure ça qui permettent le transport des particules lipidiques précieuses donc, du sang vers les tissus adipeux. Et chylomicron, il est formé depuis lors de la digestion. C'est bon bagage qu'elle formé dans le sang, non? C'est depuis la digestion, chylomicron lui-même, il est formé. Et chylomicron, yo pas directement entré dans le sang, c'est à travers la circulation lymphatique qui arrive dans le sang eux-mêmes. On regarde qui ça dit sur acide gras polyinsaturé. Continue avec lecture là pour nous. Les acides gras polyinsaturés. Parmi les acides gras polyinsaturés, deux familles nommées N6 ou oméga 6 et N3 ou oméga 3 sont particulièrement importantes. Elles sont issues respectivement de l'acide linoléique et de l'acide alpha-linoléique, synthétisés chez les végétaux à partir de l'acide oléique. Cependant, l'homme et les animaux peuvent ensuite convertir ces deux acides gras indispensables en acides gras dérivés appelés conditionnellement indispensables, car ils sont rigoureusement requis si les précurseurs sont absents. Ce sont principalement l'acide arachidonique pour les acides gras polyinsaturés N6, l'acide eicosapentaénoïque et le DHA, acide docosahexaénoïque pour les acides gras polyinsaturés N3. L'ensemble des acides gras indispensables et conditionnellement indispensables constituent les acides gras essentiels. OK. Donc là, nous avons deux familles, deux catégories. Donc, nous avons la famille de N6 oméga 6, la famille de N3 oméga 3, qui gagnent en importance particulière sur le plan nutritionnel. OK? Donc, songez dans ça, acide alpha-linolénique oméga 3, ALA, et acide linoléique oméga 6. Donc, songez deux dans ça. Donc, maintenant, c'est des acides qui sont indispensables ou encore acides essentiels. Donc, obligatoirement, il faut que vous preniez dans l'alimentation. Non? Et grâce à avec ces acides, donc, les cellules peuvent synthétiser d'autres acides. Par exemple, acide arachidonique, acide eicosapentaénoïque que nous venons appeler dans le poisson, DHA, acide docosahexaénoïque, donc qui est dans la famille oméga 3. Maintenant, acide gras est extrêmement important pour la femme enceinte, pour le nourrisson, pour l'adolescent. Parce qu'il y a besoin pour que le cerveau soit capable de bien développer, bien constituer. Alors là, il montre nous comment acide gras est capable de transformer en l'eau. Par exemple, nous avons l'alimentation qui apporte l'acide alpha-linolénique à la. Maintenant, acide alpha-linolénique avec 1, 2, 3 atomes de carbone va le transformer en acide eicosapentaénoïque et pas avec 5 atomes de carbone, ouais, pentaénoïque. Pentaénoïque, 5 atomes de carbone, docosapentaénoïque. OK, c'est alors Doco là c'est 20. OK, Eico c'est 18. Donc Doco non seulement le nombre de carbone a augmenté mais aussi un nombre de liaisons non. Il va augmenter, c'est toujours 5. Sauf que c'est le nombre d'atomes de carbone qui augmente.
OK? Et puis en bas, nous avons DHA, docosahexaénoïque, hexaénoïque, 6 double OK? Donc, tout ça dans la famille oméga 3. Donc, alpha-linolénique, eicosapentaénoïque acide, docosapentaénoïque acide, docosahexaénoïque acide. Donc, yo tout yon dans famille oméga 3. Donc, si nous regardons dans l'extrémité droite là, nous avons contrôlé qui côté premier doublison a tombé, nous avons tomber sous carbone 3. Donc, oméga 3, ça veut dire que c'est 3 liés, 3 doublisons. Qu'est-ce ça bien? Oméga 3, ça veut dire que acide gras a 3 doublisons. Qu'est-ce que ça veut dire oméga 3? Et là, comment c'est contrôlé par Premier des doublaison tombé sous carbone 3. doubles sur carbone 3? Très bien. Donc, c'est ça, ça veut dire On fait oméga par 3. des Donc, prochaine fois, nous avons un bus qui va aller dans ville, nous avons machin à parler d'oméga 3. Mandel ça pour oméga 3. royal manger, non? Mbaba nous blague ça, moi c'est le banon déjà. Moi banon, et tu n'as pas de temps de lieu, il y a rien. Nous sorti dans le ministère dans Maïgati, nous sommes pour bus, dans le transport public. Et puis, il y a un agent marketing qui a présenté Simvastatin. On a là dit Simvastatin, son produit qui est bon pour infection bactérienne, c'est notre bon patati patata. Regardez, monsieur, et où sûr de son diamètre? Où sûr médicament présenté à ces infection bactérienne? Alors, comment se fait discuter qui soyez, bagage, c'est pas en question de qui ça. Son un échange professionnel qu'on a fait, donc c'est pas en question de qui ça. Parce que moi-même, connais ça avant là, c'est pas médicament bon pour infection bactérienne. Mais monsieur, ouais, me coince là, monsieur dit non, et c'est 40 mg qui bon pour cholestérol, 20 mg c'est pour infection bactérienne. Là, on parole, il ba on parole pour sauver tête. J'ai interdit quand même. C'était son Oui? machine tout qu'on partenaire qui dit antifongique, mais c'est dit gat souvent après le marqué antifongique. Ça veut dire il fond boule, toute boule ou sous corps là. Tellement de base ça antifongique, il fond boule. Et pour qu'on boule encore là, le fond. Regarde, non pays là fonctionner. Qui artiste qui va quoi artiste qui chante nous pas moun? Oui, Richard oui, Cave. Yes, Richard Cave. Richard Cave. non, mba kwe li, non? Wadne paysan. Non, Kwe mese ka. nous pas moun encore, nous Non, nous pas. presque, Oui, mon cher. Richard Nous presque. Cave, Richard Cave, Kay. C'est eux-mêmes qui Eh, chantent Dominique Blanc, c'est ça, passé, Presque, ça que Dominique nous Blanc, c'est disons. passé, non? fais ce domaine ça, que domaine moi. Pas vous malade pour 6 ans. Et presque le dit, il va dire nous pas moun non. Ah, nous Di, pas mse moun, pe. presque pas moun. Bon, ok, let's Presque serious. pas moun encore. Mais c'est vrai, l'on regarde aussi les bails qui ont passé dans le pays, ça, honnêtement, on va demander est-ce que bah, les gens n'ont pas presque quitté. Parce que comme c'est dans le bagage, bon, je fais mes sujets, allez, parce que c'est pas possible. Oui, donc maintenant, de l'autre côté, nous avons oméga 6, donc nous commençons avec acide linoléique, et puis acide linoléique, donc il y a acide arachidonique. Acide arachidonique, en fait, c'est un acide, c'est précurseur des... comment il dit ça encore? Précurseur par exemple, des leucotriènes et d'autres composés qui sont des médiateurs de l'inflammation et de la douleur. Donc, précurseur de médiateurs de l'inflammation et de la douleur. Acide arachidonique, voilà. Et puis, nous avons acide adrénique et puis docosapentaénoïque acide. Donc, voilà les... Oh,
Ça passe là, hein? Suzy, c'est bon koto ba ça a fait là. Non, non, c'est pas moi. Monsieur dame fait espère, entendez? Ok, donc voilà et comment deux acides gras à eux, acide alpha-linolénique et acide linoléique capable de naissance à d'autres acides. Non seulement le nombre de doublons augmenté, mais aussi chaîne carbonée yo, yo capable d'augmenter également. Alors, acide gras polyinsaturé a cinq fonctions principales. On a les cinq fonctions principales, lesquelles Sous forme de phospholipides, ces acides gras sont des constituants universels des membranes biologiques. Ils modulent leur fluidité et l'activité des protéines qu'elles contiennent. Enzymes, Allez, nous récepteurs, allons démanger. transporteurs. Ils sont les précurseurs de médiateurs oxygénés hautement spécifiques, modulant de très nombreuses fonctions cellulaires et pouvant produire des effets tantôt complémentaires et tantôt opposés. Hémostase, agrégation plaquettaire, activité du système immunitaire, activité neuronale. Le DHA est également précurseur de dérivés oxygénés, lui conférant des propriétés spécifiques dans le cerveau. Effets anti-inflammatoires et implications dans le processus d'apoptose. Les acides gras polyinsaturés jouent également un rôle de régulateur d'un grand nombre de gènes par l'intermédiaire de l'activation de facteurs de transcription. L'acide arachidonique est également constituant majoritaire des anandamides, neurotransmetteurs cannabinoïdes présents dans le cerveau des mammifères et autres endocannabinoïdes impliqués dans la stimulation de la prise alimentaire et l'inhibiteur de la lipolyse. merci. Bon, et suivant nous ça, acide arachidonique, est-ce qu'il va y avoir aucun rapport avec et grain des arachides? Ça nous passe. Sûrement. Moi, c'est gen yon erreur ou fait là, dans cinquième point, au lieu de acide arachidonique, on a mis acide arachidonique. Est-ce que vous voyez ça? Oui, oui, Non, oui, oui, oui. Ou pas quoi acide ça existait, arachidonique. Donc, si nous faisons recherche là, nous pas quoi la bas nous de préférence arachidonique. OK? Et probablement, soit dire, c'est probable pour que dans arachide, et même genre, ouais, on dit acide et oléique, l'huile d'olive, OK, l'huile d'olive, donc il est possible pour que dans les cacahuètes, donc on joigne en pile et acide gras, ça. OK, donc il est possible, mais pas gain rien qui dit qu'elle gagne. Donc, on fait, essayez de faire recherche, t'as dit, maintenant, non. Al vérifier pour nous ouais, qui esprit arachide cacahuète gain acide arachidonique là-dedans. Maintenant, hein, Oui, oui. regardez pour nous esprit arachide gain et
M'jen yon réponse, mais m'ba konnen, m'kalil, Ok. mwen oui, arachide ou cacahuète pa gen an pil acide arachidonik la dan, men li ka gen yon ti quantité parce que li gen graisse. Et puis après, yo ajoute acide arachidonik, c'est un acide gras oméga 6 qui naturellement présent dans produit origine animale tant que viande, zélet, et qui pas trop commun dans plante. Très bien. Cependant, mhm. Cependant, arachide gen acide linoléique qui c'est un lot oméga 6 et puis quoi ka converti acide linoléique en En acide acide arachidonique. arachidonique dans certains mezi. Eh bien, ok. Et Dominique Sanjouen. Bon, et ChatGPT, il pas bon bail qui est vraiment intéressant. Comment faire qu'on n'est pas vraiment intéressant? Bon, moi, si je regarde le me fait rien dans acide là tout. Qui j'en dirais? Arachidonique. OK. Je dis Le comme film ça, bon, bah, constituant et arachidonique. organes cellulaires, les organismes. Il y a ChatGPT comme ça. Pas attendez bien ça, nous dit non. Pas attendez ça, nous dit non, monsieur. Allez. Oui, bon. Et yo, acide arachidonique là, c'est constituant et Les membranes cellulaires. organes cellulaires, les organismes. Nous pas attendre des recherches, nous pas de nous faire. Lien qui gagne entre acide arachidonique et arachide. Arachide. Lien qui gagne, est-ce que vous lié ou bien si vous pas lié? Arachidonique et arachide. Dayan Ka Philippe, qui sont jeunes? Dayan Ka Philippe, Oui, monsieur. qui sont jeunes dans la recherche là? Bonsoir. OK, je ne sais oui. Sont jeunes. Je dis, c'est une excellente question. Le nom acide arachidonique ressemble beaucoup à arachide, mais leur lien est surtout étymologique, pas biologique. Ok. Voici le lien entre les deux. Le mot arachide vient du grec arachis, qui signifie poids de terre. L'acide arachidonique a été ainsi nommé car il a été isolé pour la première fois à partir de l'huile d'arachide, l'huile de cacahuète. Il a été Donc, quoi? l'acide arachidonique a été ainsi nommé car il a été isolé pour la première fois à partir d'huile d'arachide, l'huile de cacahuète. OK? Donc, le lien est historique et linguistique. L'acide arachidonique doit son nom à l'arachide, mais il n'est pas unique ou spécifique à cette plante. Avec il gagne, mais pas de celle qui gagne. Ok, très bien. Ça veut dire que il y a un rapport, il y a un lien. Très bien. Merci pour ce que tu as attiré l'attention sur ça. Maintenant, on va parler des acides gras trans et impact sur la santé. Alors, qui ça nous entend par acide gras trans? Alors, ça me dit nous là, si nous regardons bien acide gras, ça, nous connaissons depuis nous avons d'oubliaison. Nous en affaire avec quelle géométrie, quelle isomérie. Depuis nous avons d'oubliaison. Géométrique. Distance. Très bien, Géométrique. et Jeffrey. Donc, nous capables, alors, il n'est pas obligatoire, non? Il n'est pas obligatoire de pour doubliaison ou gagner et géométrie substance. Ça va dépendre de environnement doubliaison. Nous là, par exemple,
molécule ça, allez, la préfère. Molécule ça, est-ce que nous sommes capables de non composer ça? Les chimistes, comment composer ça, allez? Ça est butène, monsieur. Butène. But de N. But de N, très bien. Est-ce que nous avons parlé de 6 transpoulés? On te rappelle chimie. Est-ce que nous avons parlé de 6 transpoulés? Non, qu'on va parler de cette. Pour qui ça? On ne va pas parler de 6 trans. Mba quoi, vidéo après sur tout, mba quoi nous va quitter et mon ap gade vidéo pour ne pas répondre à ces questions ça nous. Mba faire nous grâce, mba mettre ça sur YouTube là non. Oh, mba ka faire nous ça. Imagine au combat comme ça ta arrivé dans jeu l'autre étudiant notre faculté pour t'a poser nos petites questions ça pour ne pas répondre. Ramification de liaison qui sont plans. Moi, je pense que il y a des gens pour parler de système comme ça. Comment? Répondre pour moi. Ramification, c'est par rapport avec le carbone qui vient de liaison. Pas de ramification là, non, son chaîne linéaire ça est. Bon, c'est parce que toutes les sont formées seulement de l'hydrogène, de l'atome d'hydrogène. Pas un carbone? Qui formule ça est? Et Jean molécule là représenté là, comment nous les formule ça? Ça, quand vous avez ça? Oui, ça quand rouge là. Et ça, c'est topo. Exact. Topologique. Formule topologique, très bien. Donc, carbone et hydrogène sont sous-entendus. Combien de carbone qui est là? Ok, on mette sous forme semi-développée. On mette sous forme semi-développée. On allez, dictez. CH3. CH3, très bien. Simple liaison. Simple liaison. H. C. H. CH. Double CH. CH. Double liaison. CH3, est ça? Oui. Très bien. Ok, allez, ma propre même question. Est-ce que but de N les admet géométrie trans, isomérie géométrique trans, isomérie géométrique 6? Oui. Oui, il y a des Oui, oui. Ok, il admet, très bien. Voilà, et là, qui s'allie?
structure ça m'entoure, qui ça l'est? Est-ce que le trans ou bien le 6? Ça paraît trans, oui, chef. Trans Est-ce parce que qu'on est-ce qu'on CH3 confirme? de part et d'autre. Très bien, CH3 de part et d'autre. Là, nous avons CH3 en bas, l'autre CH3 li en l'air. OK, donc les Oui. groupements prioritaires yo de part et d'autre. Donc là, nous gagnons très bien. Donc là, il a parlé de acide gras trans. Est-ce que nous voyons à qui ça fait référence? Généralement, acide gras, et nous avons parlé de yo là, c'est des acides gras cisurés. On va le montrer. Si nous regardons des structures acides gras, ça, yo, nous pour plus fort dans yo, c'est des acides gras et qui gagnent une configuration 6. Alors que là, si nous regardons, si par exemple, nous avons, OK, magrandi. On considère double liaison ça. Nous l'avons. Oui, oui. Qui côté nous est deux carbones orientés? Deux carbones. Alors là, on parle de carbone, c'est deux carbones qui liés à carbone qui est double liaison. Alors, on va faire pour nous. Carbone, double liaison, Vers le bas. carbone, et puis carbone. Noël? Carbone. Carbone yo en bas. Carbone. Est-ce que nous? Donc là, ça là, c'est hydrogène. Hydrogène n'a pas représenté. En l'air, là, c'est hydrogène. Donc là, c'est qui configuration nous avons là? 6 ou bien 30? 6. Six Oui, oui, seulement. côté. Donc, tout acide gras, nous avons parlé là, acide gras, acide oléique, acide alpha-linoléique, acide alpha-linolénique, acide linoléique, acide arachidonique, DHA, EPA, mais yo tout, yo gagné configuration 6. OK? Donc maintenant, on catégorie acide gras ou même, yo pas gain configuration 6, yo gain configuration trans. OK? Donc ça veut dire que log en double liaison, eh bien, mais comment chaîne nan chaîne nan comme ça li. Nou ouais? Donc on a une chaîne carbonée et puis on gain voilà. Est-ce que nous ouais? Donc là, c'est un acide gras trans. Combien de carbone acide gras ça gagne? 13. Comme si moi 13. Moi, 13. Comme 13. si moi 13. 13. 13. Très bien, 13. OK, donc nous ouais, de qui ça on a parlé de acide gras trans, acide gras 6, de qui ça a parlé en réalité. Donc là, c'est purement chimie. OK, mais qui ça a dit de acide gras ça yo? Ou ka continuer pour nous et Suizni. Oui, oui, Fatigué? oui. Non, non. OK. Origine des acides gras trans. Les acides gras trans AGT sont des acides gras insaturés dont la configuration chimique a été modifiée. Les atomes d'hydrogène sont en position trans autour de la double liaison, ce qui leur donne une structure linéaire plus proche des graisses saturées. Deux origines principales. Industrie alimentaire, acides gras trans artificiels, produits lors de l'hydrogénation partielle des huiles végétales liquides, donnent des graisses semi-solides, margarine industrielle, shortenings, utilisés pour améliorer la texture, la durée de conservation et la stabilité des produits. Ruminants, acides gras transnaturels, formés par des bactéries dans l'estomac des animaux, vaches, moutons, présents en petite quantité dans le lait et la graisse de ces animaux. Un instant, on va chercher montrer nous. On va vous dire là, besoin de faire nous well.
Est-ce que on mettre là? On va la là pour nous. OK, voilà. Et oui. Donc là, on va parler de l'origine des acides gras trans. Donc, nous avons que d'origine naturelle et les d'origine Artificiel. artificielle. Donc, que nous jouons dans des produits transformés. Donc, dans des produits transformés, margarine, etc. Donc, et maintenant, on dit, par exemple, nous avons là un acide gras 6. Est-ce que nous avons structure acide gras 6 là? Mais par contre, même acide gras ça, sous transformé acide gras ça, sous hydrogène et liaison, il va venir ba ou un acide gras trans, insaturé trans, mais les mêmes qui a linéaire presque même genre avec un acide gras saturé. Donc, ça veut dire que acide gras trans là, nous, ouais, qui, malgré le gain de liaison, il a un comportement un acide gras saturé. OK, parce que les linéaires, même Javel, il y a un comportement un acide gras saturé. Donc, même j'ai un acide gras saturé, pas de problème, non, mais c'est comme ça, acide gras trans, là, pas de problème, parce que, et il y a même, même structure, là. Permet. Oui. Bon bail, yo dit en pharmacie, alors, moi, li à peu près justifié là. Par exemple, dans chimie des configurations, yo dit ou Ki ka sa? gon molécule, Patan de nou men. nou tadem? Oh. Nou Vous tadem? parler, Dominique, camarade Dominique, vous parler tout à tout. Oui, nous entendons très bien. Oui, dans chimie organique, dans isomérique configuration, yo dit ou ka gon molécule, un médicament, qui est ou stocké, s'il expose avec soleil, ok, li te ka une molécule qui est capable de guérir, et de fait que molécule nan li vin capter énergie, configuration le perdi, li vin tout non poison. Et ça qu'a justifié là, par exemple, si m'gon l'huile, il y a quelques l'huile, par exemple, si m'ta exposé dans le soleil, est-ce que ça va permettre acide gras de changer configuration? Parce que sûrement, j'ai justifié là, acide gras insaturé, trans ça, peut-être m'ta dit li toxique pour l'organisme là. Exposition à soleil là, pas faire changer de configuration. Ça, son réaction chimique liée. Son réaction chimique et industrielle liée. Exposition à soleil est capable de modifier les caractéristiques organoleptiques, à savoir goût, etc. Mais faire une réaction aussi importante qui demande des conditions particulières. Donc ça, exposition au soleil n'est pas suffisant pour hydrogéner en double liaison dans un acide gras. Mais dans la suite, n'a pas Quantité d'énergie le besoin. qui ça soleil est capable de faire sur l'huile. Maintenant, regardez bien, quelles sont les sources alimentaires d'acide gras trans les plus dangereuses? Sources industrielles. Qui ça, oui? Margarine industrielle non reformulée, viennoiserie, pâtisserie industrielle, frites, chips, Saisi, maman. beignet, fast food, biscuits, crackers, snacks industriels, produits Craquenias. Si bon ça. Il y a graisse, il y a graisse trans dans yo. Craquenias? Oui, on va craquenias, c'est là non on sorti, oui. Plat cuisiné yo, plat préparé, pré-cuit. Donc, tout bagay ça yo gen et acide gras et trans industriel nan yo. Et nous, bien précisé pour nous, ce sont les sources les plus dangereuses.
Source naturelle, quantité très faible, nous avons produits laitiers, viande, Le de ruminants, fromage. par exemple, bœuf, agneau. Donc, en bas, encore, rappelez-nous que les acides gras transnaturels seraient moins nocifs que ceux industrialisés. Pour qu'ils soient saisis et Suzy, dans frite là. Oh, oh, son bail manger presque chaque jour, oui. Oh, c'est pas vrai. Fuck, tout était Oui. oui. École qu'il a, le mouille déjà. C'est tout bon, hein? Et zombie, le cap Chaque marché fruit là. là, chaque fruit là, jamais. Mes amis, Pas faire ça Suzy, après. chaque fruit là. Pas expliquer, ouais, bagay ça, yo. ah, qui pas frites là, Dominique. Les frites. Hein? Pomme de terre frites, Ah, il que les frites là? oui. Avec l'autre Bah, bail ok. frit, yo. Ah, mais c'est pas Pas Pomme, tout ça. frite là, patate frites, c'est tout banane frites. aliment, c'est tout aliment qu'on cuit par friture. Friture là, c'est un mode de cuisson lié. Et c'est mode, est-ce qu'on ne va pas parler de ça? Bon, qu'est-ce qu'on fait Oui, comment oui. c'est sauté? On va besoin, on va disposer dans suite pour ça, hein? Hey. Mais bon, c'est par rapport comme si à la forte exposition et de la chaleur avec une température qui vient nous permettre une danger ou bien qui vient transcendre. Peut-être. Trans c'est une réaction liée. Chevet, une bonne Oui. question. Si aliment m'a friand, li pa gen, bon, ça m'a dit la contingent difficile, li pa gen acide gras. Est-ce que l'aime fruit li ka pose un problème? Si le pas bien assez gras, Mhm. oui, la pose des problèmes, hein? Qui Parce que aliment si, connecte parce que pas, qui aliment connecte pas bien assez gras? aliment pa gen acide gras. Ke m'ka fruit? Alors, Non, aliment connecte pas bien assez gras. bon, ba kon connaissance de ça, non? Eh bien, en allée, il est difficile pour vous jouer un aliment qui pas grand graisse là-dedans quand même. Et mes fritures là, moi, c'est un mode de cuisson qui est transformé et qui est capable de transformer acide gras et sission en acide gras trans. Donc là, pour ça, on a suite coulant. Effet sur la santé. Effet sur la On va santé. faire mes yeux, oui, et Suzy. Parce que ça, on va le Zef, temps de là, pas bon vous même. zef fruit son problème, Chevet. En allée. Hmm. Les acides gras trans sont parmi les pires graisses alimentaires sur la santé cardiovasculaire. Effet, augmenter le LDL. LDL, mauvais cholestérol, et détail favorise l'athérosclérose, diminue le Durcissement des HD, artères. ah, ok, diminue le HDL, bon cholestérol, réduction de la protection cardiovasculaire, augmente le risque de maladie cardiaque, inflammation des vaisseaux, formation de plaques, impact sur le cerveau, risque accru de déclin cognitif, AVC, obésité et diabète de type 2, résistance à l'insuline, prise de poids abdominale, cancer, risque suspecté surtout colorectal et sein encore débattu. Hum, Et tête hum. charge. Charge. Eh bien, bonne chance. Qui ça, OMS dit sous ça? L'OMS recommande moins de 1% des apports caloriques totaux en acides gras trans, soit inférieur à 2 grammes par jour pour un adulte de 2000 kilocalories. Mais Plusieurs pays, ça c'est dose qui, ça c'est quantité ou prend qui peut-être pas exposé ou trop à danger, yo. Là, mais c'est des bagages qui pas bon. Comme il est difficile des fois pour pas exposer avec eux, ou là, de définir une Mhm. quantité peut-être qui moins nocif pour. Mais par contre, si on regarde bien, on a dit plusieurs pays
ont interdit ou réglementé strictement les acides gras trans industriels, Canada, Danemark, USA, etc. Un conseil pour les éviter, qu'est-ce qu'il faut faire? Lire les étiquettes, éviter les produits contenant huile partiellement hydrogénée, Ils sont préférer... intelligents, oui. Ils ne pas mettre acide gras trans, non? Ils mettent l'huile partiellement hydrogénée. C'est-à-dire que si on ne connaît pas, on ne peut pas dire que c'est acide gras trans. Mais par contre, c'est salé. En aller, Monsieur, généralement, nous pas lire étiquette produit n'a pas acheté, yo, non? bah oui. Préférez la cuisine maison avec des huiles non transformées, olives, colza. Limiter les produits ultra transformés. Produit ultra transformé, c'est produit ça qu'on a acheté dans sachet, chips, et bonbons, et qui ça Qui très encore. pas cher. Voilà. Surette, Stabilité des pirouline. huiles. On va parler de la stabilité des huiles. La On a stabilité des quelqu'un huiles. d'autre, Ah, ok. le volontaire. Un Ok, volontaire. monsieur. Mais qui est-ce? Au-delà de Cineus. Stabilité des huiles. La stabilité des huiles fait référence à leur capacité à résister à l'oxydation, à la dégradation thermique ou à d'autres chimiques ou physiques comme la cuisson. Elle est un critère en nutrition, en industrie alimentaire, en cosmétique et même en pharmacie. Ok, donc c'est capacité en l'huile à résister à l'oxydation. Depuis nous oxydation, là nous oxygène, dégradation thermique et d'autres altérations chimiques ou physiques pendant stockage ou utilisation. On regarde les différents types de stabilité. Stabilité oxydative, qui ça mesurer la résistance d'une huile à l'oxydation par l'oxygène. Elle dépend de la présence d'acides gras insaturés, surtout les polyinsaturés comme oméga 3 qui sont très sensibles à l'oxydation. Puis, plus une huile est riche en acides gras saturés, plus elle est stable à l'oxydation. Bon, c'est logique. Dans différents types d'huile, nous sommes là, nous sommes là dans le tableau. Qui est-ce qui est plus stable là? Qui est-ce qui est plus stable dans toute l'huile nous sommes à l'heure? Huile d'olive. Non, l'huile Mais d'olive. ça a plus de saturation, pas appeler non. L'huile de Ça a coco, plus de doublaison. l'huile de L'huile noix de de coco. coco, l'huile de palmiste, il y a un pile d'acide gras saturé. Il y a la stabilité thermique. Allez, Woodland. Woodland ou Woodland? Woodland, c'est ça. Ok, stabilité thermique, c'est la capacité d'une huile à résister à des hautes températures, comme celle atteinte en friture, En friture, supérieure à 180. température supérieure à 180 degrés C. Et nous parlons qui impact, nous parlons de cuisine net, nous parlons qui impact ça a bien sur l'huile là. Allez, Ok, les huiles avec un point de fumée élevé, exemple, l'huile d'arachide, l'huile de tournesol oléique, sont plus stables à la chaleur. okay. Troisièmement, stabilité à la lumière et au stockage. Les huiles peuvent se dégrader sous l'effet des ultraviolets, de la chaleur ambiante et de l'oxygène. Une bonne conservation, flacon foncé, réfrigération, contenant fermé hermétique, ralentit ce processus. Facteur qui influence la stabilité, qui ça oui?
teneur en acide gras saturé, effet sur la stabilité augmente la stabilité. On a également présence d'antioxydants naturels, vitamine E, polyphénol, protège contre l'oxydation. Exposition à l'air, à la lumière, à la chaleur diminue la stabilité. Indice de peroxyde mesure l'oxydation. Plus il est élevé, moins l'huile est stable. L'indice de peroxyde est un paramètre important pour élever la qualité des graisses et des huiles cosmétiques. Il fournit des informations quantitatives sur la présence de peroxyde ou d'hydroperoxyde qui se forment lorsque les acides gras insaturés des graisses et des huiles réagissent avec l'oxygène. Voilà, donc là, on va nous les différents facteurs qui sont capables d'influencer la stabilité de l'huile. Donc, ça veut dire qui ça? Donc, l'huile, des fois, il y a des gens qui pensent que l'huile, c'est un bagage qui nécessite des conditions de stockage. Non, c'est un produit, et en tant même avec tout produit, donc, il nécessite des conditions de stockage. Parce que s'il n'est pas bien stocké, si les conditions ne sont pas réunies, mais l'huile est capable d'altérer et altération capable de conduire à une perte de nutriments et à une diminution de la valeur nutritionnelle de l'huile. Ça. Monsieur, oui. Monsieur, pour exposition à la chaleur, là, est-ce que c'est ça qui fait que l'heure fin utiliser l'huile ou pas qu'à utiliser encore parce qu'elle était déjà exposée à la chaleur? Bon, évidemment, parce que l'huile est exposée à la chaleur. Là. Par exemple, friture. L'huile a dépassé 180 degrés. Il y a des produits toxiques qui forment là-dedans. Donc, plus on va utiliser, c'est plus la dégrader nutritionnellement et c'est plus la gain des produits chimiques toxiques qui forment là-dedans. Donc, il n'est pas recommandé pour utiliser en huile plusieurs fois. En aller, exemple, d'huile et la stabilité, Woodland. OK. L'huile de coco, stabilité oxydative très bonne, stabilité thermique très bonne, et comme remarque, nous avons riche en acides gras saturés. Ça veut dire que l'huile de coco, c'est l'huile que tu es capable d'utiliser pour friture. Mais qui est très cher. Il y a une très bonne stabilité thermique. Ensuite, l'huile d'olive vierge, stabilité oxydative bonne, stabilité thermique moyenne, riche en antioxydants naturels. Ensuite, l'huile de nous avons l'huile de tournesol classique, stabilité oxydative très faible, stabilité thermique moyenne, et comme remarque, riche en oméga 6. L'huile de tournesol, d'après nous-mêmes, c'est l'huile d'assaisonnement, nous avons supposé faire. Ce n'est pas l'huile que nous avons supposé chauffer, c'est vinaigrette que nous avons supposé faire avec l'huile. Au moins, c'est comme quoi, on va et à poids, on ne va pas mettre l'huile dans le frit. Donc, c'est l'huile, on va le tout faire pour mettre un petit l'huile sur lui. Mais si on a l'huile, ça, et la décomposer rapidement. Parce que très instable. Donc, l'huile de lin. Donc, l'huile, ça, on a pu utiliser en cosmétologie. Oui, surtout pour cheveux, monsieur. Justement, en cosmétologie, parce que ce n'est pas lui qui gagne forte stabilité pour utiliser dans les fritures. Et puis, nous avons l'huile d'arachide qui est pas mal. Donc là, si nous regardons ça qui est plus bon, là, ça qui est plus. Son gros demi, Alissa dit. Quelle huile là, nous, qui peut s'adapter à la friture? L'huile de coco? Non, l'huile d'arachide, monsieur. L'huile de coco et l'huile d'arachide, l'huile de coco est encore plus bon. Hein? Même si nous n'avons pas été adapté à la friture, il est plus bon. Parce que il a même très bonne stabilité oxydative, très bonne stabilité thermique. Donc ça veut dire que l'heure où on fait manger avec coco hein? Donc non seulement coco en porté acide laurique et booster quoi, mais le fait que il y a un pile acide gras n'est pas dégradé.
C'est-à-dire que l'huile de coco par rapport à sa stabilité est tel quel. OK? Donc là, nous comment nous capables de préserver la stabilité des huiles. On parler de ça déjà. Point de fumée, qui ça veut dire? On regarde, qui ça veut dire, Woodland? Ok, le point de fumée est la température à laquelle une huile commence à produire de la fumée visible Donc on voit ça. lorsqu'elle est chauffée. Oui, oui, monsieur. Très bien. Allez. Mon autre micro qui ouvre après pour là. Ok. Suzy, fermez le micro pour nous, t'as peu. Ok. À cette température, les composants de l'huile commencent à se décomposer, ce qui peut produire des composés toxiques et altérer la saveur des aliments. On regarde pour nous. Point de fumée de quelques huiles courantes. L'huile d'avocat vierge. Point de fumée approximatif 250 degrés Celsius. Usage recommencé, friture haute température, cuisson. L'huile de tournesol raffinée, 230 degrés Celsius. Usage recommandé, friture, cuisson. L'huile d'arachide raffinée, 225 degrés Celsius. Usage recommandé, friture, cuisson. L'huile de coco vierge, point de fumée approximative, 135 degrés Celsius. Cuisson douce, pâtisserie. L'huile d'olive extra vierge, 160 à 180 degrés Celsius. Usage recommandé, cuisson douce, sautée légère, assaisonnement. L'huile de lin, 110 degrés Celsius. Assaisonnement uniquement, pas de cuisson. Beurre, point de fumée approximatif 150 degrés Celsius. Usage recommandé, cuisson douce, sauce. Et en dernier lieu, nous avons beurre clarifié, le G, 250 degrés Celsius. Usage recommandé, friture, cuisson, haute température. Pendant la question de la poser, est-ce que mon cap fait fritaille qu'on bagaille comme ça? Est-ce que Non, vous connaissez l'huile qui parce, adaptée? parce que l'huile, ça, Regardez. c'est des l'huile qui est chère. Chabet, nous-mêmes questions sont posées. J'ai une question pour vous. Sous 6 ans, ça a une question? Nous, Non, maintenant, c'est pour nous qui Chabet, c'est pas préférons, pour vous. oui. Pour moi, ou bien pour tes amis, ça? C'est préféré, nous. Et pas pour vous, pour Chabet. Ah, allez, non, ça question a dit là. Et comme on dit comme ça, et bien l'huile qui est adaptée avec friture là, est-ce que ça veut dire si friture là fait à l'huile ça, on ne pas représenter au danger, nous quand manger à l'aise. Et danger a diminué. Danger a diminué contrairement avec l'huile qui est stable. Parce que l'huile là stable, là, je vais l'expliquer. L'huile là stable, là, par exemple, l'huile là, il n'a pas produit et il n'a pas produit à choléine. La choléine, non, c'est un produit, même en bas là, oui, même molécule en bas, à choléine, c'est lui-même qui est en bas là. C'est une molécule très cancérigène. Donc, plus l'huile là stable, donc c'est moins, et c'est plus la résister à la température et c'est moins la dégrader. C'est-à-dire que c'est un facteur qui diminue sous toxicité alimentaire. Vous comprenez? Ok. Alors, allez, l'huile végétale vers l'huile animale. Ok, l'huile végétale vers... Ok. Notre-Dame? Ah, vous tapez bon dominage, vous voyez trop douce. Notre-Dame là, qui est-ce qui là? Pour Notre-Dame. Fernand. Allô, Fernand? Monsieur, il y a un problème micro, donc on ne peut pas parler. Oh, mais j'ai entendu là, il y a un problème. Bon, nous t'entendons très bien. On t'entend très très bien, les amis. Et pas dans le micro, elle a parlé là? Oui. Il y a doit être casse, il y a casse ça.
fait, à chaque Anne-Bercy. fois pour me faire des, il faut me retirer casse là-dedans. Anne-Bercy. Ok. Professeur, Oui, oui. Bon. oui, en Non, fait, même qui bon, Anne-Bercy, hein? non, son Non, question gain. moi, c'est la fin, vocal. Et pas Alversio, dis non, pas Alversi. Pas un problème. On a les noms questions. Oui, professeur, et bon type de l'huile, on connaît l'huile doum, et tout, qui L'huile toujours, poule. on pas L'huile poule, doum. Yo, les grands paquets de L'huile baie doum. blanche, poule. les grands paquets de baie blanche, professeur, m'da, mais quand il va représenter on menace, professeur, pour santé, nous. Bon, on gros menace te représenter, même parce que l'huile, ça, c'est l'huile utilisée dans McDonald's ou chaîne de restaurant l'autre Déjà. bout. Utilisé déjà. Donc, au lieu yo recycler l'autre bois en question production de biodiesel et d'autres trucs. Donc, yo mettez dans l'eau, mais il faut y vendre dans l'autre pays. Donc, c'est une grosse menace par rapport à tout ça, n'a dit là. Et qui est-ce là? Romuald, autant de nous, hein? Ou pas un problème, ou la caille ou même. Quelle lecture, vous, non? Romuald. Oui, monsieur, je suis là. Quelle lecture, vous, non, s'il vous plaît. Alors, Romuald. Ça passe Notre-Dame, je dis là. Désolé. Le pire mode de cuisson pour la santé est la friture à haute température, notamment la friture profonde répétée. Exemple, cuisson des frites, beignets, poulet pané, surtout lorsqu'on réutilise l'huile plusieurs fois. Ah, ça, peut-être pas, oui, ça ne passe. Nous On va continuer. mettre retirer partie ça. Non. En aller, en aller. Pourquoi la friture est-elle mauvaise? Premièrement, formation de composés toxiques. Bonsoir. Ça va, merci. Formation de composés toxiques à haute température supérieure à 80 degrés Celsius. Les huiles, surtout les polyinsaturées, produisent acroléine, substance irritante potentiellement cancérigène, hydrocarbures aromatiques polycycliques liés au cancer, acrylamide, surtout dans les féculents toxiques pour le système nerveux. Deuxièmement, oxydation et dégradation de l'huile. Réutiliser l'huile plusieurs fois favorise l'oxydation lipidique, génère des radicaux libres, diminue la qualité nutritionnelle. Donc, nous est bien. Et, excusez ouais, c'est mal, on va faire tout. On va manger friture chaque jour. Chaque jour, on va manger friture. On va faire mal à la tête, mademoiselle. En plus, ma chaîne pas de bon module là, non. Tellement utilisé. Oui, ça qu'on arrive, oui. Donc, ça dit qu'on va faire du tort. Acroléine, potentiellement cancérigène. Hydrocarbures aromatiques polycycliques liés au cancer. Acrylamide toxique pour le système nerveux. Et puis, en bas, nous génère des radicaux libres. Radicaux libres, nous parlons ça, oui? C'est des cancérigènes. Qui c'est du cancer? Cancer, maladie cardiovasculaire, tout problème, oui. Donc, pour qui ça là, friture là? Bon, bien entendu, c'est des aliments plaisir. C'est pas bagage. Friture là, c'est aliment plaisir. C'est pas bagage une fois par semaine. Il bon en bouche, monsieur. Oui, le bon en bouche, mais par contre, à la longue. Par contre, santé avant tout. À la longue, la pété fier nous. C'est pas c'est pas la bonne en bouche pour. Il doit bon en bouche, mais il pas bon pour la santé. Ce qu'il vous faut, c'est ce qui est bon pour la santé. C'est pas ça bon en bouche.
Vous entendez bien, Woodland? Ce qu'il vous faut, c'est ce qui est bon pour la santé, c'est ce qui est favorable à la santé et non pas ce qui est délicieux. Oui, Oh, monsieur. Vous Woodland entendez bien? mangeait bien, bien. Vous comprenez? Donc, c'est ça pour nous chercher. Donc, c'est santé pour nous Non, chercher avant tout. Que bagay la goût, qu'il pas goût, depuis li bon pour la santé, donc fermez les yeux nous, Ouvert mangez. non, Ken. c'est une bonne question. Oui, Non, on finit. On a les risques, c'est qui ça? Risque cardiovasculaire. Les aliments frits sont riches en graisses saturées ou trans, augmentent le mauvais cholestérol et favorisent l'inflammation. 4. Apport calorique excessif. Les aliments absorbent beaucoup d'huile, favorisent le surpoids, l'obésité, le diabète de type 2. Voilà. Donc, nous, ouais, tout ça, nous exposer, là, on a mangé friture chaque jour. Donc, ça, friture, c'est une fois et par semaine. C'est un aliment plaisir, ça. C'est pas un bagage qu'on a mangé. Et puis, là, on a mangé le tout, faut que nous accompagner avec quantité et puis éviter prendre boisson gazeuse. Ben, ça va manger friture. Donc, faut qu'on prenne avec quantité et puis, et imaginez, on a mangé friture. Yo ba l pomme de terre là. Li gen on poulet pa konen ki fri. Li pa gen li pa gen koudite. Et puis yo ba on ti flacon pa konen récipient qui gen sauce tomate. Li gen on lot qui gen piquant, qui gen piment, dis et puis il gen pa konen il gen l'autre bagay toujours. Après ça qui sont passé le bal bois. On coca, on seven-up, chargé. Eh bien, ok, donc, nous, chapitre, ça finit avec de très bonnes notes, n'est-ce pas? Sortez de alcool et vous journée, hein. Hein? Ça, c'est notre de joie et notre de tristesse. Les corps et vous journée, hein. Mais gen moun, c'est ça qui est facile pour yo. Eh ben, à dégager, yo. Ben, argument, non. Pourquoi c'est ça qui est plus facile pour eux? L'autre, c'est plus facile là, ça veut dire. Par exemple, gen moun qui va geta pour yo faire manger la kayo. Le yo gon ti pose son pâte yo pran ou bien yon Bien kikapo content. yo, on baye kon ça. Ben, c'est ou bien dire, yo pas gen temps, mais c'est pas comme yo pas gen, non? Yo gen comme, mais yo pas gen temps. Mais par contre, quand on gen un cancer là, c'est la marche à ce domaine à puis al des médicaments anti-cancer. Tout ça, pas voulu perdre du temps pour faire jeudi, on va perdre du temps pour faire le nom, puis devant quand même. On va suivre. De toute façon. Tant que moun ka prend pâté avec Fanta yo, monsieur. Pâté a ou fin mangeon pâté chaud, après ça ou prend Fanta qui glacé d'elle. Non, il a fait tête mal. Parce que moi, je reconnais la réalité. Sinon, moi, je toujours conseiller mon yo. Premier bagage pour nous faire, c'est réduire sur la consommation des fritures, des frites. Deuxièmement, ou pas qu'à manger un aliment frit qui est malsain, et puis vous pas l'associer là avec un autre aliment qui est malsain encore. Comment voulez-vous faire manger un pâté et puis pour aller pour coca? Non, pour manger un pâté, manger un mango, boire un jus cerise, boire un jus corossol, au moins on connaît jus corossol la venir à des antioxydants, la venir à bagay qui diminuer effet toxique pâté. Ou prend pâté et puis ou gon va ou ça donne là pâté a même. Pâté a pour contre pas son danger et puis en dedans gen oil gen charcuterie en dedans. La bien hot dog quand même. On l'autre cancer, hot dog. On mélange, monsieur, on mélange qui gagne de pâté. Chamet. De toute façon, nous avons l'effort pour nous faire. Et moi, je me dis, non, des fois, nous pensons que nous besoin et un pile cop pour bien manger, c'est pas ça. Des fois, avec cop n'a mal mangé, nous avons bien manger avec nous. Mais monsieur, j'aime à la vie, il faut haïtien mourir là. Mon frère, yo pas mourir, mais dans quelques années, grand pile nan yo ka fait tension, grand pile nan yo ka fait cancer, grand pile nan yo ka diabétique. Et c'est tout simplement, il a investi dans la maladie, c'est ça lié.
T'as Non, pas mais soit investi, dit, am tellement Surtout remarqué. nous-mêmes, là, étudiants dans l'US. t'as pas investi dans la maladie. Chamet, Réalité, pas te exagéré et puis mal encore parce que ils sont l'offre pat là et des ischémiques qui montent. L'huile là encore. Mon cher, pas te exagéré net. Eh, qui couleur nous est pâté ça est là? Marron Qui blanc. couleur farine non est? Farine qui fait pâté là. Farine blanc. Blanc, Et qui couleur nous Marron est pâté là? Qui clair. couleur nous est pâté là là? jaune. Et Marron jaune, clair. ça nous est Jaune. venant, c'est les mêmes l'acrylamide là. Quand acrylamide là, mais acrylamide, surtout dans les féculents, toxique pour le système nerveux. Si acrylamide là qui bail couleur ça nous est là. Couleur, belle couleur nous remet, qui attire nous, c'est acrylamide là qui balil. C'est Hey, acrylamide là qui fait des fois, ça. des fois, c'est En ça. substance acrylamide là, en substance ajoutée là-dedans ou bien naturellement de Non, la féculent. son réaction qui fait, ou gen sucre qui fixé sous protéine qui vient par acrylamide. des fois, t'as des étudiants qui disent, quittez le point couleur, machin. Ah, mais faut le prendre pour l'air, oui, pour le bon. Ve couleur captuye nous, oui. Ah, mais couleur même capturé nous, là, nous pas avoir gen jus qui, comment on les splash, et comment Oui. encore. Et yo toute couleur. Yo rose, yo noir, yo Red. Sprite, bleu, soda. yo toute couleur. Comme soda. Et yo capturé nous-mêmes. De toute façon, un homme averti, En En vaut vaut deux. deux. En En vaut vaut deux. deux. donc nous averti, donc n'a fait précaution. Il y a Vous peut-être son comprenez? manque de connaissances dans le domaine là qui cause nous là, oui, monsieur. Bon, surtout étudiants qui dans le domaine médical, yo même, qui dans et sciences de la vie, yo. Ouais, bah, ça net, yo manger. Il a sauvé mon, il a tué tête, yo. Eh, machin pâté qui te boit FMPA. Chaque jour, moun pas même acheter pâté même tellement étudiant yo pour les messieurs. Et Même pâté faire à Comme tout, bon. moi, je dis ça. Parce que moi, initié a été bon. non, même, Bon petit fromage. Pâté bon au Aïe. doctorat. Oui. Yeah, même t'es pas bon au faire docteur. votre bagaille. Il y a les collègues à tes bons mains. On finit avec le premier chapitre là. Alors, il y a l'eau que m'pa boisson, l'eau m'pa vraiment fait partie ça dans la connaissance des aliments. Donc, semaine prochaine, on va continuer avec équilibre alimentaire ou bien besoin nutritionnel. Donc, on va regarder qui est et on va continuer avec équilibre alimentaire. Normalement, et pour la première session, on va supposer faire 2 chapitres encore. Équilibre alimentaire et puis besoin nutritionnel. Donc, m'a connaît qu'il est, par exemple, non, notre FMP fait commencer là. FMP a à peine un mois depuis le commencer. Donc, Nous allons commencer, non, nous-mêmes. Nous nous allons commencer. commencer. Non. Non, même résultat, on peut qu'on fin gain. Oh, mais on a fait examen avant même de commencer. Mais Préparez-nous. non, non. Préparez-nous pour ça. Eh bien, ok, donc c'était un plaisir pour nous ensemble. D'accord. Monsieur, Monsieur. avant aller, Merci, poser une monsieur. question. Parfait que nous sauter. Monsieur, avant aller, me poser une question. Oui. Que nous guettons sauter. Oui, oui, toujours tendé à parler de bienfaits comme si l'on levé le matin, et l'eau bon Bah, verre non, d'eau. non, très loin. Allô, t'entendez là? Oui. Yeah, je suis toujours content de parler de bienfaits, là que on monde lever, il boit un verre de l'eau à jeun le matin. Et au niveau nutritionnel, qui avantage vous joindre dans ça même? Aucun. Bon, ça dépend de qui ça. Est-ce que son de l'eau, un verre de l'eau simple ou bien, bah, par exemple, au niveau de la bouche. Attendez, non, au niveau de la bouche, par exemple, il y a des bactéries
qui là, qui t'a travaillé pendant toute la nuit là. Et bactéries, ça, yo t'a synthétisé des vitamines, vitamine K, vitamine B3. Donc, moi, c'est l'eau, prend un verre de l'eau. Donc, l'eau, ça, li descend avec vitamine ça, yo, qui prend l'absorber. Ah bon? Ça, c'est son avantage. Contrairement, si par exemple, vous t'en bossé puis vous jetez kim pat là, donc vous avez perdu yo. Et puis, peut-être que de l'eau est capable en stimulant pour le système et pour l'intestin, pour moi, c'est ça. Bon, malgré tout détail, yo, on a cherché qu'on est pour qui ça. Est-ce que vraiment un réel effet positif sur quoi? Vous comprenez? Bon, si c'est le gars, par exemple, si c'est dans l'eau citronnée, s'il t'a et l'autre bagage là-dedans, donc, et vinaigre, donc ça a son autre affaire. Mais si c'est de l'eau à comme ça, donc c'est la réhydratation, ok? Donc, permettre ou canaliser vitamine B, vitamine K qui est Ah, synthétisée dans la bouche par les bactéries et vers l'intérieur. Et Ouais. puis, éventuellement, d'autres effets que nous ne connaissons ou bien pas mentionnés. monsieur, sous même question de l'eau, ça. Est-ce que les préférable pour boire de l'eau avant repas ou bien après repas? Bon, avant ou après, ça dépend de temps. C'est une question de temps. Par exemple, dans le cas des diabétiques, il est recommandé avant que les manger pour boire de l'eau avec vinaigre ou bien de l'eau citronnée, parce que citron vinaigre là diminue son absorption et digestion des sucres. Maintenant, de l'eau, ça pour Ok. boire tout, pour occuper un volume dans l'estomac, ça a fait que vous mangez moins spéculant. Donc, que les citronnés, que les ondes de l'eau simple, donc sous boire l'avant, ça est capable de réduire en quelque sorte cette quantité de sucre pour apprendre. Voilà, Ok. mais avant, après, il n'y a pas un problème. Le problème non plus, Allez, au revoir. le plus problème, c'est si pendant qu'on mange, on boit de l'eau en même temps. Oh, Chobet, ok. Donc, avant, ça après, dit pas de problème. de l'eau citronnée à faire pour diabétique là? Oui, de l'eau citronnée. Et citron, c'est un produit qui est bon pour le diabétique. Donc, on prend de l'eau citronnée. Hein, donc, quand on a des mesdames, on va prendre de l'eau citron pour perdre du poids. Oui, oui. Ah, mais Oui. c'est parce que citron, hein, Glacé. il y a là dans des antioxydants qui réduit la digestion des sucres, qui réduit également l'absorption des sucres. OK. Ah, mais OK, on se donne rendez-vous la semaine Est-ce prochaine à la même est-ce heure. que est-ce que pas toute vitamine C comme ça, cher maître? Il y a des antioxydants qui ont réduit et absorption Vitamine des sucres. C. Non, on n'a pas parlé de vitamine C particulièrement. On a parlé d'autres antioxydants comme quercétine, comme catéchine, les polyphénols, etc. C'est pas de vitamine C, Merci. des flavonoïdes, etc. OK, à la D'accord. prochaine. Merci Donc, nous beaucoup, devons monsieur. ficher ça pour nous déjà. Donc, on va faire un jeune lien vidéo hein, et pendant la semaine. Au revoir. Ok, Au merci revoir. beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, monsieur.